Donc tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci à l'Institut Motricité Cérébrale, à son conseil d'administration et Virginie Hoche, sa présidente, et à sa directrice générale Isabelle François, au premier rang de l'organisation. La CESEP, c'est la Société d'études et de soins pour les enfants paralysés, une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, fondée en 1947 par le grand pédiatre qui était le professeur Robert Debré. Donc depuis 77 ans, la CESEP œuvre pour les enfants handicapés moteurs, par la poliomyélite d'abord, puis par toutes les sortes de pathologies, congénitales ou acquises, dont nous savons tous ici que les plus nombreux sont ceux concernés par la paralysie cérébrale. Dans les années 1960, la CESEP a créé des centres de soins, notamment le CRMDP d'Antony, que certains ici connaissent sûrement. Aujourd'hui, nous avons deux activités principales, la formation solidaire et le soutien à la recherche. Pour la première, je vous invite à venir la découvrir sur notre stand. Nous avons besoin de rééducateurs formateurs prêts à donner 1 ou 2 semaines par an pour transmettre et former à la rééducation pédiatrique dans les pays dits émergents et surtout plusieurs pays d'Afrique. Concernant la seconde activité, la recherche, depuis 77 ans toujours, la CESEP s'attache à faire ou à soutenir la recherche médicale dans ce domaine des enfants handicapés moteurs. Au début, elle avait développé son propre laboratoire, je fais un peu d'historique, laboratoire de virologie pour lutter contre la poliomyélite, qui s'est mué au fil des années avec Joël et André Boué, en laboratoire d'abord de virologie des avortements, puis de cytogénétique prénatale, et c'est le laboratoire CESEP qui a créé, en France et dans le monde, le premier laboratoire de diagnostic prénatal. Puis elle a eu son conseil scientifique pendant des années, composé de personnalités prestigieuses, comme les professeurs Rapaport, Tardieu, Gols, Christine Kans, enfin j'en cite seulement quelques-uns, qui a décerné pendant plusieurs décennies des bourses de recherche à des travaux concernant les handicaps et inadaptations chez l'enfant. Et puis la CESEP a été une des principales associations fondatrices de la Fondation Motrice en 2005, devenue maintenant la Fondation Paralysie Cérébrale. À la suite de quoi elle a participé au financement, plusieurs années de suite, des grands projets de recherche soutenus par la Fondation. Aujourd'hui, depuis 2022, c'est donc la 3e année, la CESEP a choisi, en partenariat avec le pôle recherche et innovation de la Fondation Hélène Poidat de Saint-Fargeau, de lancer son propre appel à projet, qui se veut complémentaire des grands projets, comme ceux de la Fondation Paralysie Cérébrale, pour ce que nous appelons les transferts applicatifs des résultats de la recherche. Il s'agit d'accélérer la mise en application par les équipes de terrain des innovations validées par les équipes de recherche. Les résultats prometteurs en situation de test peuvent ainsi être adoptés et adaptés par les équipes lauréates dans les centres de rééducation, les équipes des centres de rééducation, des CESAD, des IEM, des CAMS, etc. Et portés plus rapidement au bénéfice des enfants. Je m'arrête, mais je vais transmettre la parole à Éric de Sailly qui va vous présenter plus en détail notre appel à projet. Ensuite, nous vous invitons à écouter les résultats de nos 2 équipes lauréates de 2022 et ensuite encore à venir au stand CESEP, prendre des flyers pour candidater l'année prochaine et profiter de ce coup de pouce que nous vous proposons. CESEP et l'Institut, je suis très content parce que je suis à la fois président du conseil scientifique et pédagogique et puis président du comité de sélection de l'appel à projet de la CESEP. Et donc pour moi c'est vraiment un plaisir de voir une telle collaboration et surtout l'événement aujourd'hui, le fait de pouvoir vous présenter cet appel à projet. Je continue sur les remerciements, je veux aussi adresser un petit mot à Farah Youbi qui est au fond et qui nous aide beaucoup dans le suivi du projet. Et enfin, je vais remercier l'ensemble des membres de notre comité de sélection qui sont extrêmement investis dans l'expertise des dossiers de candidature.
Vraiment, merci beaucoup. Sarah Neumann, Brigitte Simon-Bouy, Caroline Tellier, Nathalie Chauveau, Michel Baron, Carole Villereau, Christelle Ponce, Rachel Barcondaré, Nathalie Chauveau, Philippe Toulet. Tout le monde est très actif et extrêmement sérieux dans l'évaluation des dossiers. Donc notre appel à projet est ouvert à toutes les équipes, vous l'avez compris. Il est simple d'y répondre avec un dossier de 4 à 10 pages maximum. Partant du principe qu'il est parfois difficile d'implémenter les derniers résultats scientifiques dans nos pratiques, eh bien, notre appel à projet a pour but d'accélérer vos projets d'innovation rééducative, étayés par la littérature et d'en évaluer les bénéfices. Modestement, c'est un petit prix de 10 000 €, 2 équipes tous les ans, et donc, pour le moment, on a 6 lauréats, bientôt, enfin 4 plus 2 bientôt qui vont être annoncés. Bravo à eux. Donc, cette année, nous avons le plaisir de donner la parole aux 2 premiers lauréats, donc au lauréat 2022. Dans un premier temps, vous sera présenté le projet TILS-PC, un dispositif régional innovant pour l'intégration des thérapies intensives dans le parcours de soins des enfants avec paralysie cérébrale, habitude et guidance parentale, par Denis Jacquemot de l'Escale des HCL. Et puis, ensuite, on aura une présentation de la mise en application des thérapies intensives recommandées par la HAS sur la paralysie cérébrale dans le cadre d'un accompagnement en milieu ouvert. Et là, la présentation sera faite par l'équipe du CESA d'APF de Caen, par Marielle Delatour et Nathalie Messmaker. Donc avant de les écouter, je vous invite à nouveau à tous venir au stand de la Césaire et surtout, au printemps prochain, à présenter vos projets, prendre le petit dossier et puis soumettre vos candidatures. Le but vraiment de cet appel à projet, c'est de vous aider à accélérer vos transformations rééducatives. Merci beaucoup et donc on va passer la parole à Denis Jacquemot. Et puis mes collègues kinés et ergothérapeutes Pauline Crépin et Mélanie Vidal. Donc ce projet-là, il émerge de 3 sources d'intérêt et les outiller pour qu'ils prennent pleinement leur rôle de parents dans les apprentissages moteurs des enfants. Et tout ça avec un soutien post-stage par des éléments de téléconsultation. La mise en œuvre du projet, elle a donc débuté par cette élaboration de supports de guidance parentale qu'on a co-construit à la fois avec des familles, mais aussi avec des collègues du milieu médico-social de l'association Odineo. Donc il y avait une psychologue qui était notamment formée à la psychologie positive, qui a travaillé avec nous, une neuropédiatre et notre équipe des HCL. Une fois ces ateliers élaborés en collaboration, on a pu les mettre en œuvre dans un premier stage à l'outil qui a eu lieu en avril 2023. Et depuis cette première mise en place, on continue de les utiliser à chaque séjour qu'on met en place, à la fois chez les petits et chez les grands. Vous verrez demain que ces ateliers d'éducation et de soins spécialisés à domicile. Donc on a été soutenu par la Césaire pour notre petit projet de rééducation intensive. Donc au moment du projet, il y avait 3 kinés, 2 ergos, une psychomotricienne, une orthophoniste, une neuropsychologue, 3 éducateurs spécialisés, un médecin, un chef de service, une secrétaire, beaucoup de temps partiel. Et au moment du stage, en renfort, on a une maître nageuse qui est venue nous aider, une aide-soignante et une stagiaire clinique. Donc, au niveau de l'historique du projet, donc, on a commencé à réfléchir à partir du moment où il y a eu la diffusion des recommandations de la HAS. Les kinés et les ergos ont voulu mettre en place un stage de rééducation intensive. Donc en septembre 2022, on a répondu